Bon, alors cette fois, ça devrait aller. On va y arriver, hein. On va y arriver. Je suis vraiment désolée, mais je fais mon possible pour donner cette séance de yoga. Mais cette fois, je pense que ça y est. Cette fois, il n'y a plus de coupure. Le son est bon. Et on va recommencer où on en était après notre échauffement. Ok? Vous êtes tous là? Allez, je vais attendre que vous reveniez dans cette session et qu'on puisse continuer cette fois-ci tranquillement cette séance. Normalement, vous m'entendez bien cette fois. J'ai mis le son à fond et ça devrait aller. Donc, dites-moi si ça va, si on peut continuer comme ça, s'il n'y a plus de coupure. Normalement, il n'y a plus de coupure. Allez, on y va. Désolée pour ces coupures, mais cette fois, je pense que ça y est. Et voilà, j'ai essayé avec ma webcam, mais ça ne fonctionne pas avec mon PC, ça coupe tout le temps. Donc, confirmez-moi ici que ça ne coupe plus. Ah, ça a l'air mieux. Super, merci Alicia. Allez, je suis désolée. Cette fois-ci, on va reprendre. On a fait les échauffements. Donc, pour cette session de yoga anti-stress. Et on va reprendre. On va commencer par la salutation au soleil. Pour s'échauffer tout doucement, à notre aise. C'est parti. On y va. Allez, je pense que c'est bon là cette fois. Let's yoga. On y va. Voilà, donc on a fait les échauffements. Maintenant, on va faire une salutation au soleil. Très douce, avec des mouvements très doux. Et je vous demanderai de bien vous focaliser sur la respiration. Respiration Ujjayi. Donc, par le nez, on inspire par le nez, on expire par le nez. D'accord? On y va. Pour la salutation au soleil, on se met sur l'avant du tapis. Alors, les jambes sont jointes. On ouvre les épaules, on ouvre la poitrine. Le dos bien droit, jambes jointes. Je suis bien ancrée au sol pour la pratique de la salutation au soleil. Inspire, expire, main en prière devant le cœur. Inspire, main vers le ciel, arquez le dos, bassin en avant. Expire, je descends, les mains au sol. Si c'est plus pratique pour vous, vous pouvez plier les jambes. Soyez à votre aise. On vient attraper les coudes avec les mains et on relâche. On relâche la tête, on relâche le dos. Soit les jambes pliées, faites ce qui est plus confortable pour vous, soit les jambes tendues. Et on se balance un peu de droite à gauche. On se détend, on relâche les tensions du dos, des épaules. Et on respire. Respirez. Très bien. Relâchez tout. Relâchez le bas du dos. Relâchez la tête. Super. On revient les mains au sol. Inspire, jambe droite en arrière, genou au sol. Et je me redresse. Je viens déposer mes deux mains sur mon genou gauche et je regarde devant moi. Mon dos est bien droit et mes épaules sont relâchées. Et on respire, 5 respirations.
par le nez, Ujjayi. On essaye d'ouvrir ici l'entrejambe le plus possible. Allez, 1, 2, relâchez les épaules, ouvrez la poitrine. 3, 4 et 5. Très bien. Inspire, je dépose mes mains au sol. Je crochette mon pied droit et je viens dans la posture de la montagne, les pieds joints. Mes mains sont à plat au sol, les doigts bien écartés, bien ancrés au sol. Je pousse sur mes bras. Je regarde mon nombril. Et on va étirer, pédaler un peu. Essayez de mettre les talons au sol, droite et gauche. Respirez, engagez l'abdomen. Posture de la montagne. Inspire. Expire, je pousse sur mes mains, sur mes bras. J'essaye de regarder mon nombril. Et on va rester 5 respirations. Si vous préférez, vous pouvez plier les jambes pour rapprocher le buste le plus possible des cuisses. Si c'est plus confortable pour vous, alors faites ceci. Allez, 1. Respirez, engagez l'abdomen. 2. Poussez sur les bras. Regardez le nombril. 3. 4. Et 5. Inspire, genoux au sol. Expire, poitrine au sol. Les coudes sont contre le buste. Inspire, je remonte en cobra. Mes jambes sont bien tendues. Mes épaules ouvertes. Je regarde vers le ciel. Si vous ne savez pas faire le cobra en entier, vous faites le baby cobra comme ceci. Tout en gardant les coudes serrés contre le corps. 1. Respirez. 2. 3. 4. Et 5. Je crochette mes pieds. Et je reviens en posture de la montagne, les jambes jointes. Très bien. Inspire, jambe droite, reviens en avant. Genou gauche au sol. Je me redresse et je viens déposer délicatement mes mains sur mon genou droit. Et je regarde devant moi, mes épaules et mes bras sont relâchés. Et on respire, Ujjayi. Vous pouvez sourire aussi. Allez, on respire calmement. Des grandes inspirations et des expirations bien profondes. Très bien. Inspire, mes mains reviennent au sol. Je crochette mon pied gauche. Expire, je reviens. Les jambes devant, jointes. Je relâche la tête. Posture de la demi-pince. Ne forcez pas. Relâchez votre dos. Le but n'est pas d'aller mettre les mains au sol, c'est relax, relâchez. Très bien. Inspire.
Je reviens les mains vers le ciel. Arquez le dos, bassin en avant. N'oubliez pas, protégez vos lombaires. Expire, je reviens. Posture, namasté, devant le cœur. Inspire. Expire. Tadasana. Les épaules ouvertes. Le dos bien droit. Et je relâche. Super. Première salutation au soleil à droite. Nous allons faire la deuxième à gauche. Tadasana. Posture. Première posture. Je roule mes épaules en arrière. J'ouvre ma cage thoracique. Je regarde devant moi. Inspire. Expire, main en prière devant le cœur. Inspire, main vers le ciel. Arquez, bassin en avant. Expire, je descends mes mains doucement vers le sol. Je relâche la tête, je relâche les épaules. Et pour plus de confort et de relâchement, je peux attraper mes coudes et rester un petit moment comme ceci. Relâchez toute la tension du dos, de la tête. Vous pouvez un peu vous balancer de droite à gauche. Respirez profondément. Allez, on relâche ce dos. Très bien. Je redépose mes mains vers le sol. Inspire et cette fois, jambe gauche en arrière, genou au sol. Et je me relève. Je viens déposer mes mains sur mon genou droit. J'ouvre mes épaules. Je regarde devant moi. Et on va rester 5 temps. Respiration Ujjayi. 1. 2. Engagez votre abdomen. 3. 4. Et 5. Expire, je dépose mes mains au sol, je crochette mon pied et je viens dans la posture de la montagne. Les jambes jointes, les bras bien tendus, les doigts écartés. Je suis bien ancrée au sol avec mes mains et je regarde mon nombril. Je pousse avec mes mains. Si vous préférez, vous pouvez plier les jambes. Dans ce cas-ci, on pousse pour essayer de rapprocher la poitrine vers les cuisses. Faites ce qui est plus confortable pour vous. On reste 5 respirations dans la posture de la montagne. 1. Engagez votre abdomen. Si vous le pouvez, Mula Bandha. Mula Bandha, c'est engagement du périnée. Engagez le périnée, engagez l'abdomen. Et on y va, on reste. 1, 2, 3, 4 et 5. Inspire, je dépose mes genoux au sol. Expire, je dépose ma poitrine au sol. Mes coudes sont contre mon buste. Inspire, je monte en cobra. Cobra ou baby cobra, pour celles qui ne savent pas aller plus loin. Ne force pas, mais ouvrez les épaules. Très bien. Engagez les fessiers, engagez les jambes. Expire, je crochette mes pieds, je reviens dans la posture de la montagne. Les jambes jointes.
Je pousse sur mes mains. Inspirez, expirez. Engagez l'abdomen, le périnée. Très bien. Inspire. Ma jambe gauche revient devant, mon genou droit au sol. Et je me redresse. Je viens déposer mes mains sur mon genou gauche. Et je relâche. Relâchez vos épaules. Engagez votre abdomen. Très bien. 1, 2, 3, 4 et 5. Inspire, main au sol, je crochette mon pied droit. Expire, mon pied droit revient devant, jambes jointes. Je relâche le dos et la tête. Inspire. Je remonte, main en prière le ciel. Arquez le dos, bassin en avant. Expire, main en prière devant le cœur. Grande inspiration et grande expiration. Je relâche les mains. Posture de la montagne. Ok? Super. Ça va? Vous vous entendez mieux cette fois-ci? Tout va bien? Allez, on y va, on continue. Alors, on va se mettre dans la posture de l'enfant. Alors, posture de l'enfant, vous êtes assis sur les talons. Vous venez déposer le front au sol et les mains en arrière. Et on relâche tout dans la posture de l'enfant. Si vous n'êtes pas bien dans cette posture, vous pouvez placer un coussin sous votre ventre ou un coussin sous vos fessiers. D'accord? Soyez le mieux possible. C'est une posture de récupération et qui soulage les maux de dos. Donc, on va rester, relâcher tout dans la posture de l'enfant, la tête, les épaules, les bras, les mains. Et on respire profondément. Et on relâche. Inspire. Expire, on relâche profondément et on laisse couler toutes les tensions dans le sol. Relâchez les épaules, relâchez la tête, la nuque. Relâchez le bas du dos. Très bien. Inspire, je relève doucement la tête. Et je viens me mettre à quatre pattes. Posture de la table. Alors, mes épaules sont au-dessus de mes poignets. Et mes jambes sont légèrement écartées. Les jambes sont légèrement écartées. Mon micro. Voilà. Alors, posture du chat. Donc, c'est aussi une posture très bénéfique pour étirer toute la chaîne musculaire du dos. On y va. Donc, mes jambes sont légèrement écartées. Inspire. Je relève la tête. Et je cambre le dos. Expire. Je pousse sur mes mains et je rentre mon bassin le plus possible. Inspire.
Cambrez le dos, regardez vers le ciel. Ouvrez les épaules. Expire. Bassin vers l'avant, je pousse sur mes mains, sur mes épaules. Inspire. Je regarde vers le ciel. Expire. Je pousse sur mes mains, je rentre mon bassin le plus possible. Poussez sur vos bras. Inspire. Cambrez le dos. Expire. On arrondit le dos. Et on pousse sur ses bras. Très bien. Et on revient dans la posture de la table. On va faire une deuxième variante du chat. Alors, on va inspirer. On reste comme ceci, dans la posture de la table. Inspirez, on va lever le bras droit vers le ciel. Ok. Expire, le bras vient, passe dessous le bras gauche et je viens déposer mon épaule droite au sol et ma main gauche s'étend devant. Ça va? Donc j'ai la paume de ma main droite vers le ciel et j'ai mon épaule déposée, mon épaule droite déposée au sol. Et on va rester comme ceci. 5 respirations profondes. 1, 2, 3, 4 et 5. Ma main gauche revient à côté de ma tête pour me repousser et je reviens dans la posture de la table. Ça va? Même chose à gauche. Inspire, je lève ma main gauche vers le ciel. Tirez vers le ciel. Expire, ma main gauche passe derrière mon bras droit. Et je viens déposer mon épaule le plus loin possible, mon épaule gauche au sol. Mon bras droit s'étire devant. Et mon bras gauche est étiré sur le côté. Ça va? Allez, on va rester dans cette posture. 5 respirations Ujjayi. 1, 2, 3, 4 et 5. J'inspire, ma main droite revient autour de ma tête et je me repousse. Et j'expire, je reste et je reviens dans la posture de la table. Très bien. Alors, on va revenir ici. On va se coucher sur le ventre, doucement. On va allonger les jambes sont jointes et on va venir attraper les deux mains, joindre les deux mains dans le dos, tirer les épaules en arrière, les bras sont bien tendus, les jambes bien engagées, fessiers aussi. Allez, on va faire Sarpasana, le serpent. Inspire. Expire, je relève doucement la tête. Je regarde simplement devant moi et je tire mes bras en arrière.
tirez vos épaules le plus en arrière possible. Essayez que vos omoplates se touchent. Et on regarde devant soi, droit devant. Allez, on reste 5 respirations. 1, 2, 3, 4 et 5. Je relâche doucement. Très bien. On prend une grande inspiration par le nez et on expire profondément. Super. Alors la prochaine posture, on va revenir sur ses genoux à 4 pattes, les jambes légèrement écartées, bassin à hauteur des genoux à hauteur du bassin, les mains. On va avancer une fois. Très bien. Inspire, posture du chien, demi-chien tête en bas. Inspire. Expire, je plie. Et je viens déposer ma tête. J'avance. Voilà. Mon front est au sol. Ici, ça doit faire un angle droit au niveau des jambes. En fait, ici, on va étirer les épaules le plus possible. Le but, c'est de venir mettre la poitrine au sol. Ne vous faites pas mal. Et on va rester 5 respirations Ujjayi. Essayez de descendre le plus possible votre poitrine au sol afin d'ouvrir et étirer vos épaules. 1. Engagez votre ceinture abdominale. 2. 3. 4. Et 5. Je reviens doucement, je dépose mes coudes au sol. Je redresse ma tête et je me replace dans la posture de la table. Ça va? Allez. Contre-posture, posture de l'enfant pour récupérer. Avec les bras derrière, on récupère. On relâche les épaules qu'on vient de solliciter. Et on prend une grande et profonde inspiration par le nez. Et on expire doucement et profondément. Relâchez les épaules, relâchez la tête, relâchez les bras. Vos épaules tombent en avant, tombent vers le sol. Très bien. Et on respire. Respiration Ujjayi. Très bien. Inspire. Je relève la tête doucement. Très bien. Je vais m'installer maintenant sur le dos. Les jambes sont jointes. Et les bras
tendu derrière. Alors, on va attraper ses coudes et on va rester les coudes attrapés comme ceci derrière la tête. J'écarte légèrement ma jambe droite et on va faire la posture de la banane. Alors, ma jambe gauche vient par-dessus ma jambe droite et mon buste se penche vers la droite. Comme si on voulait faire la forme d'une banane. C'est pour ça qu'on appelle la posture la banane d'ailleurs. Alors, mes épaules sont bien au sol et mon coccyx est au sol aussi. Donc, ne pas relever comme ceci. Le bassin est bien à plat au sol. Donc, on fait cette posture de la banane et on reste. On peut fermer les yeux. Et on respire Ujjayi profondément. Sentez tout l'étirement de tout votre flanc gauche des pieds jusqu'aux épaules. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Encore une fois. Très bien. Je replace ma jambe gauche au centre. Je reviens, je remets mon buste et ma jambe droite au centre. Je suis droite. Nous allons faire la banane de l'autre côté. J'écarte légèrement ma jambe gauche. Ma jambe droite vient se croiser par-dessus ma jambe gauche. J'ai toujours les bras croisés au-dessus de ma tête. Et je viens pencher mon buste vers la gauche le plus possible. Donc cette fois-ci, je fais une banane de l'autre côté. On étire bien les épaules et on a le bassin bien au sol, pas relevé. Essayez d'être vraiment à plat au sol. Ça va? Allez, 5 inspirations, pardon. Inspire. Expire. 2. Vous pouvez fermer les yeux. 3. 4. Et 5. Je dénoue ma jambe droite qui revient au centre avec ma jambe gauche et mon buste et je reviens droite. Ça va? On peut dénouer les mains, détacher les mains, remettre les mains au sol. Et on est parti pour la prochaine posture. Inspire. Expire, je plie mes jambes sur mon buste. J'écarte mes jambes. Alors, ce n'est pas une posture très sexy, je vous l'avoue. C'est le bébé heureux. Et on va venir par l'intérieur, venir attraper les bords externes de ses pieds. Si on ne sait pas, on peut attraper ses chevilles ou ses tibias, comme vous préférez. Moi, je préfère comme ceci, bord externe.
Et on va lever les jambes, comme ceci. Voilà, on essaye d'être en angle droit. Et on essaye de tirer évidemment les jambes, les genoux vers le sol. Ça, c'est la posture du bébé heureux. Et on va rouler. On va rouler à droite, doucement. On va rouler à gauche. Inspire, expire. Inspire, expire, je descends et je roule. Inspire, je reviens. Expire, je roule. Pour celles qui savent, vous pouvez tendre la jambe du côté du sol. Inspire, expire, je roule. Inspire, expire, je roule encore. Inspire, je reviens au milieu. Expire et je roule. Très bien. Très bonne posture pour l'ouverture du bassin et des hanches. On va rester un peu au milieu, comme ceci. Mes deux épaules sont au sol. Et on va rester. On va tirer, essayer de mettre les genoux au sol. Et on va rester 5 respirations, bébé heureux. On y va. 1, 2, tirez, tirez, rapprochez vos genoux au sol. Respirez calmement. 3, 4 et 5. Inspire, expire, je relâche, je rejoins mes jambes au centre et doucement, je peux m'allonger. Nous allons faire maintenant la torsion couchée. Donc, on reste sur le dos. Les deux bras de part et d'autre du corps, les bras tendus, paumes des mains vers le sol. Inspire, je reviens avec mes jambes sur la poitrine. Expire, je viens déposer mes deux jambes pliées à droite. Je garde mes épaules au sol et je regarde dans le sens inverse. Je regarde ma main gauche. Mes genoux sont donc à droite et moi je regarde ma main gauche et je relâche tout. Relâchez vos cuisses, relâchez vos jambes, vos mollets, vos pieds, vos épaules, vos bras. Et respirez profondément dans cette posture de torsion. Un, 2, 3, 4 et 5. J'inspire, mes genoux reviennent au centre. Et j'expire, je viens déposer mes genoux, cette fois-ci à gauche. Mes épaules restent au sol. Et je viens regarder ma main droite. Et je relâche tout.
Relâchez les épaules, relâchez les cuisses, les mollets. 1, 2, 3, 4 et 5. Je reviens au centre doucement et je relâche mes jambes et mes bras doucement. Prochaine posture, c'est la libération des vents. On va travailler au niveau des organes internes du corps. Les bras sont le long du corps. Inspire. Expire, je ramène mon genou droit sur ma poitrine et je viens entrelacer mes doigts autour de mon genou. Inspire. Expire, je tire ma jambe droite, ma cuisse vers la poitrine. Expire. Inspire, je relâche. Expire, je tire doucement vers ma poitrine. Inspire. Expire, je viens avec mon front toucher mon genou. Et on va rester 5 temps. 1. Respirez. 2. 3. 4. Et 5. Je relâche doucement ma tête. Et je délie doucement ma jambe droite. Très bien. Inspire. Je ramène ma jambe gauche sur ma poitrine. Et je viens entrelacer mes doigts autour de mon genou. Et j'expire. Inspire. Expire, je ramène ma cuisse vers la poitrine. Inspire, je relâche. Expire, je ramène ma cuisse. Inspire, je relâche. Expire, je ramène. Et on reste. Inspire. Expire, je viens mettre mon front sur mon genou. Et on reste 5 temps. 1, 2, 3. Respirez Ujjayi. 4. Et 5, très bien, je relâche doucement ma jambe gauche. Inspire. Expire, cette fois-ci, je ramène les 2 jambes sur ma poitrine et j'essaye de garder au maximum le bas du dos en contact avec le sol. Je viens entrelacer mes genoux, alors soit avec vos mains, soit avec vos avant-bras. N'oubliez pas d'avoir un contact avec le bas du dos sur le sol. Ne roulez pas comme ceci. Le dos est à plat totalement au sol. Donc, on y va, c'est parti. Inspire. Expire, je tire mes genoux vers la poitrine. Inspire, je relâche. Expire, je tire.
Inspire. Expire, je viens déposer ma tête sur mes genoux et on reste. 1, 2, 3, 4, 5. Je relâche doucement. Très bien. Super. C'était la posture de libération des vents. Maintenant, on va s'asseoir. Les jambes tendues devant. Paschimottanasana, la posture de la demi-pince. Voilà. Posture de la demi-pince. Inspire. Main vers le ciel, le dos bien droit. Expire, je descends doucement ma poitrine sur mes jambes. Alors, le but n'est pas d'avoir la tête sur les jambes. On dépose les mains au sol et on ne force pas. On relâche. On relâche. On essaye de garder le dos droit. Et on vient nouer. Croiser ses mains derrière la tête. Relâcher. Et on relâche tout. Le poids du corps va faire le nécessaire. Relâcher. Relâcher tout. 2, 3, laissez faire le poids du corps. 4, respirez doucement. Et 5. Très bien. Inspire. Main vers le ciel. Expire, je relâche. Très bien. Nous allons terminer avec cette dernière posture qui est la posture de la grenouille. Alors on va plier ses jambes, la plante des pieds l'une contre l'autre. On va doucement se redresser et monter sur ses orteils. Ok, voilà. Je vais déposer mes genoux. Mes gros orteils se touchent derrière. Et je suis assise sur mes talons. J'écarte un maximum mes genoux. Je viens déposer mes mains en Chin Mudra, index et pouce ensemble, sur mes genoux. Mon dos est droit, mes épaules ouvertes, poitrine ouverte. On va rester 5 respirations dans cette préparation à la posture de la grenouille. Inspire profondément. Expire doucement. Inspire. Expire doucement et profondément. Inspire encore une fois. Et j'expire doucement et profondément.
Alors, je vais déposer mes mains devant et je vais avancer, 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 avancer. Mes gros orteils se touchent, d'accord? Donc là, je suis vraiment en pleine ouverture du bassin. Engagez votre ceinture abdominale. Et si vous savez, vous mettez les mains vers vous, rentrez vers votre corps, vers l'intérieur. Si vous ne savez pas, vous restez comme ceci, d'accord? Mais la posture de la grenouille, c'est ainsi. Ça étire aussi les avant-bras. Et on va rester comme ceci. Le poids du corps va faire le nécessaire et va ouvrir votre bassin, ouverture des hanches. Essayez de vous focaliser sur votre troisième œil. Donc ici, on va inspirer. Expirez. Ouvrez la poitrine, tirez les épaules en arrière. Voilà. Et on va rester. Relâchez le poids du corps. Et on respire. Fermez les yeux. Visualisez votre troisième œil s'ouvrir. Allez, on reste. Inspire. Expire. J'inspire lentement. J'expire profondément. Tirez vos épaules en arrière. J'inspire. Et j'expire doucement. Relâchez le poids du corps. Inspire. Expire. Très bien. Inspire. Je reviens, je replace mes mains en avant. Expire, je reviens m'asseoir sur mes talons. Très bien, super, bravo. Nous avons terminé avec cette séance de yoga anti-stress. C'est une séance que je vous recommande de faire le soir quand vous rentrez du travail. Alors j'espère que vous entendez encore et je suis vraiment désolée pour les problèmes de son. Et voilà, ça arrive. Je fais de mon mieux, mais voilà, des fois il y a des petits soucis. Alors on va faire quelques respirations Bhramari. Donc Bhramari, c'est la respiration de l'abeille. Et c'est aussi une technique pour se relaxer, pour se détendre. Quand vous êtes stressé avant de passer un examen ou quand vous avez le mental fort agité, vous pouvez faire donc cette respiration Bhramari au moins pendant 5 minutes minimum. Donc ici on va la faire plusieurs fois. Alors Bhramari, c'est simple, donc ça consiste à reproduire le son de l'abeille. Et donc ce qui se passe, c'est que quand vous faites ce son dans votre tête, ça a des vibrations. Et ça va faire vibrer au niveau de votre cerveau et ça agit au niveau des tensions et du mental. Ça agit au niveau énergétique aussi, au niveau du troisième œil. Donc, on a aussi ici une petite glande, mais ça agit énergétiquement aussi sur le chakra du troisième œil. Donc, pendant Bhramari, on va se focaliser sur ce troisième œil.
Donc en fermant les yeux, c'est comme si vous regardiez le centre du front de l'intérieur et que vous voyez ce troisième œil au milieu des sourcils ici. D'accord? Alors, Brahmari, la respiration de l'abeille, je vous montre simplement. On va boucher les oreilles sans forcer, simplement pour que vous puissiez ne plus entendre l'extérieur, mais que vous puissiez vous entendre, vous, de l'intérieur. D'accord? Je vous montre une première fois. On y va. Je bouche mes oreilles et je prends une grande inspiration par le nez. Et sur l'inspire, je vais faire Brahmari, l'abeille, en bouchant mes oreilles, comme ceci. Ça va? Alors, vous allez sentir la vibration dans la tête du son qui émane de votre gorge. C'est comme si vous faisiez un aoum, hein, c'est le du aoum. Et ce aoum fait vibrer toute votre tête jusque dans votre poitrine, jusqu'au chakra du cœur. Le A est associé au bas du corps, le OU au milieu et le OM, le M au-dessus. Donc aujourd'hui, on va faire le de Aum. Et en même temps, on appelle ça la respiration de l'abeille. On y va, on va faire ça 5 fois. Donc vous le faites à votre aise, selon vos inspirations et vos expirations. Essayez d'expirer le plus longtemps possible en gardant ce le plus longtemps possible. D'accord? On y va pour cette respiration de l'abeille. Et je vous conseille vivement de le faire quand vous êtes fort tendu. On y va. Inspire. Bloque les oreilles et Brahmari. Inspire. Bloque les oreilles. Très bien. Voilà, c'était la respiration Brahmari, respiration de l'abeille. Il faudrait le faire au moins pendant 5 minutes, cette respiration, parce que ça permet vraiment de détendre le mental, d'apaiser le mental. Ces vibrations que vous faites au niveau de la gorge
ont le pouvoir de détendre votre cerveau énergétiquement, détendre votre mental et votre esprit. Voilà, c'était la respiration Bhramari. J'espère que la séance vous a plu. Désolée pour les désagréments au niveau du son, au niveau de l'image. J'ai voulu essayer avec ma webcam et c'est fini. Je reprendrai mon smartphone, ça va bien mieux. Je vous remercie beaucoup en tout cas d'avoir été présent ce soir. Et pendant les vacances de Noël, il n'y aura pas cours de yoga les lundis. Donc on se retrouve, je pense que c'est le 4, le prochain lundi, après les vacances de Noël. Je vous souhaite de joyeuses fêtes, prenez soin de vous. Et donc on se retrouve dans 15 jours pour une prochaine séance où cette fois-ci, je vous promets que le son et l'image seront impeccables. Voilà, en tout cas, merci pour votre indulgence et soyez vraiment zen. Essayez de vivre un maximum relax, cool, même si je sais que la situation n'est pas évidente. Mais essayez de méditer. Et cette séance de yoga anti-stress que nous avons fait aujourd'hui, vous pouvez la faire tous les soirs. Donc normalement, elle prend beaucoup moins de temps. C'est parce que ici, je prends le temps d'expliquer la posture. Donc ça prend beaucoup plus de temps, mais vous pouvez la faire tous les soirs quand vous rentrez, lorsque vous êtes un peu débordé, dépassé par les événements, que votre mental est surchargé. Voilà, encore merci beaucoup. Merci pour cette séance de yoga et merci aussi beaucoup pour ma famille d'accueil, pour tous vos dons, vos généreux dons. Je pense que nous allons pouvoir arriver au montant et pouvoir sauver leur maison et leur donner de quoi se soigner. Voilà, merci beaucoup. Namasté, belle soirée, joyeuse fête et je vous aime. Bisous à tout le monde.